Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle ici nous en parler des constructions de patrons toujours, mais cette fois-ci on va s'intéresser aux cônes de révolution. Donc dans la dernière vidéo on s'était intéressé à la pyramide régulière et aux pyramides en général. Maintenant on va s'intéresser aux cônes de révolution. Un cône de révolution c'est quoi? C'est le même type de solide que les cylindres, sauf que le cylindre on avait dit qu'il était engendré par la rotation et finalement d'un rectangle autour de lui-même. Alors que là, pour construire un cône, en réalité, il ne faut pas faire tourner un rectangle, mais il faut faire tourner un triangle rectangle autour d'un axe de rotation. Ok, voilà, voilà. Donc vous faites tourner un triangle, voilà, voilà, qui est rectangle. Et puis, en fait, la trajectoire qu'il décrit est une trajectoire circulaire, certes, mais si vous regardez bien ici, et en fait, quand ça tourne, quand le triangle il tourne, voilà, voilà, et il décrit un cercle. Ce cercle que vous voyez ici, ça s'appelle la base, tandis que cette distance-là fait partie de la base également, et donc le tout, ça forme le cône. Ok, voilà, voilà. Donc ici, on voit un exemple de cône pour être un petit peu plus réaliste. Les cônes, on en rencontre notamment dans les glaces. Quand vous mangez des glaces, en réalité, vous mangez des cônes de glace avec une petite boule, voilà, voilà. Et puis voilà, voilà. Bon, mathématiquement parlant, c'est bien beau que je vous dise tout ça, mais c'est-à-dire quoi, mathématiquement parlant? Mathématiquement parlant, un cône, c'est fait quoi déjà? C'est fait de plusieurs choses. C'est fait d'une base, déjà, ok, qui est un disque. Après, vous avez la surface latérale. La surface latérale qui n'est pas plate, mais qui est légèrement arrondie, ok? Voilà, voilà, on pourra le voir. Donc, en réalité, la surface latérale, certains pensent que c'est comme ça. Non, la surface latérale n'est pas comme ça. Pour un cône, désolé, la surface latérale d'un cône, en réalité, elle a plutôt cette forme-là. Voilà, ça a plutôt cette forme-là. Alors, on verra après, en construisant le patron, que ça ressemble plus ou moins à ça, la forme, ok? Également, donc, vous avez ce qu'on appelle ici la génératrice du cône, ok? C'est ça qui génère, entre guillemets, le cône, hein? Et puis là, vous avez toujours le sommet principal. Dans le cône, on a également ce qu'on appelle une hauteur à l'intérieur, voilà, voilà, et ainsi de suite. Bon, voilà, voilà. Donc là, vous avez vu comment on fait pour avoir un cône. Donc, on fait tourner un rectangle autour d'un axe, ok? Et donc, justement, après, ça donne un cône de révolution. Alors, donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause maintenant pour réaliser le patron de ce cône de révolution, si vous avez déjà une idée de comment il se réalise. Et après, on va essayer de comprendre. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, on va essayer de comprendre. Et pour bien comprendre les choses, rien de tel qu'une figure à main levée. Alors là, dans ce cas-là, ça va être vraiment utile parce que pour le cône de révolution, il y a toujours des petits problèmes. Et on va essayer de les résoudre tranquillement. Et donc, justement, pour les résoudre tranquillement, il nous faut une figure à main levée. Alors, pour construire un cône de révolution, comme je vous disais, il faut connaître pas mal de choses. Donc déjà, on va réaliser le cône virtuel à main levée. Voilà, donc je vous dis, c'est pas très beau, mais bon, c'est un cône à main levée. Donc là, c'est votre patron de cône que vous avez plus précisément. Donc ici, il faut que vous connaissiez au niveau de la base le diamètre de la base. Le diamètre de la base ici, il nous est donné, il fait 4 cm. Après, il faut que vous connaissiez ce qu'on appelle la génératrice. Donc en gros, cette longueur-là. Donc cette longueur-là, elle nous est donnée par l'énoncé, elle fait 5 cm. Et puis, il faut que vous connaissiez la mesure de cet angle-là, que l'on va nommer par exemple alpha, ok? Voilà, alors alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec et elle se réalise comme ça. Alors en gros c'est un espèce de poisson, voilà, voilà. Donc quand vous faites un poisson, en réalité vous faites la lettre alpha, ok? Voilà, voilà. Donc ça c'est important à connaître pour les gens qui veulent s'intéresser à la physique, des choses comme ça. Souvent vous allez voir par la suite que on utilise pas mal de lettres grecques. Alors une des lettres grecques que vous connaissez depuis le CM2 c'est pi par exemple. Pi ça veut dire P en grec, ok? Voilà, voilà. Donc bon, il y a pas mal de lettres comme ça qu'on peut utiliser, hein. Voilà, voilà. Par exemple, delta aussi, c'est du grec, ça veut dire D. Voilà, voilà. Et ainsi de suite. Vous en avez pas mal aussi. Enfin, souvent ces lettres-là, vous allez voir par la suite qu'elles sont utilisées en mathématiques. Alors nous au collège, c'est rare qu'on utilise delta, sauf un peu en 6ème pour vous faire découvrir. Mais après, c'est vrai que c'est rare qu'on utilise le terme delta, on utilise plutôt D. Mais donc, on peut également dire delta, hein. Delta et D, c'est la même chose. Et puis pi, c'est P en grec et ainsi de suite. Et alpha, donc, c'est ici. C'est la lettre A en grec. Également, donc, les lettres grecques, elles sont utilisées, comme je vous dis, en physique aussi. C'est pas utilisé qu'en maths. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant de les connaître, mine de rien. Enfin, pas connaître tout l'alphabet grec. Parce que, bon, en réalité, on n'utilise pas tout l'alphabet grec. Mais il y a des choses, quand même, certaines lettres, il faut les connaître. Ok? Bon, voilà, voilà. Donc là, en l'occurrence, bon.
pour la première lettre, c'est alpha. Bon, donc là, maintenant que nous connaissons un certain nombre de choses, donc on connaît la génératrice qui est déjà bien, on connaît la longueur du rayon, enfin du diamètre de la base, et en réalité on va faire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Donc on va faire un merveilleux produit en croix qui va nous permettre de connaître l'angle alpha que vous voyez ici. Alors, donc on va dire que tout simplement la chose suivante. Alors essayez de comprendre, on va dire la chose suivante. On va dire que 360 degrés équivaut donc au périmètre du plus grand cercle. Donc en gros au périmètre de la surface de base, ok, de la surface latérale plus précisément, ok. Donc ça équivaut à 5 multiplié par 2 multiplié par pi. En gros ça équivaut à 10 pi pour être plus précis. Et que du coup l'angle alpha est égal au périmètre du cercle de base, ce qui veut dire à 4 pi. Donc là on cherche alpha. Donc alpha, on va dire que alpha multiplié par 10 pi est égal donc à 4 pi multiplié par 360 degrés. Là on cherche alpha. Donc si on veut chercher alpha, il suffit de diviser par 10 pi. Donc là pour annuler la multiplication par 10 pi, on divise par 10 pi. Ce qui fait qu'il nous reste 0, il nous reste 1 pi. Donc en gros il nous reste rien ici. Et donc il nous reste alpha seulement. Alpha qui est égal à 4 pi multiplié par 360 divisé donc par tout simplement 10 pi. Donc là on fait 10 pi divisé par 10 pi, 4 pi fois 360. Une fois que on a écrit ça, il ne reste plus qu'à trouver l'angle alpha. Donc alpha est égal, donc là voyons qu'est-ce que ça donne. Donc là vous trouvez que alpha est égal exactement à 144 degrés, ok. Donc là l'angle alpha que vous avez ici, ça fait 144 degrés. Donc là maintenant que nous avons trouvé l'angle alpha, que nous connaissons la longueur de la génératrice et bien évidemment la longueur du diamètre du cercle de base, c'est parti, on peut construire le patron. Alors là on a dit qu'on connaissait le diamètre du cercle de base. Donc là attention, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas le rayon. Donc le rayon, pour le connaître c'est facile, vous divisez par 2. Donc on fait 4 divisé par 2. Donc 4 divisé par 2 ça fait 2. Et donc on va prendre avec notre compas donc 2 cm. C'est parti mon kiki. Une fois qu'on a pris avec notre compas 2 cm, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, voilà, il ne reste plus qu'à faire le cercle de base. Alors le cercle de base on le fait en entier, parce que finalement c'est ça qui va faire coller le cône, ok. Donc là on fait le cercle de base ici en entier. Une fois qu'on a fait le cercle de base en entier, il ne reste plus qu'à faire l'autre cercle qui va correspondre donc à la surface latérale, ok. Donc la surface latérale on a dit 5 cm tout simplement de rayon, ok. Alors oui, faites bien attention, lisez bien les données. Si on vous dit rayon 5 et diamètre 5, c'est pas la même chose, encore une fois, je vous le rappelle, parce que si vous vous trompez rien que justement par exemple entre rayon et diamètre, vous allez avoir du mal à construire votre cône. Alors donc s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Alors moi pour tout simplement réaliser la pyramide tranquille, le cône tranquillement, ce que je vais faire, je vais réaliser un premier segment qui va passer par le cercle, ok, et qui sera de longueur 5 cm. Je vais y mettre ma pointe du compas ici, comme vous pouvez le voir, donc en ce point là, et ensuite je vais tracer mon cercle. Alors ce ne sera pas un cercle entier comme vous pouvez le voir, mais ce sera un cercle tout de même. Donc là il faut que je fasse en sorte que ça fasse 144 degrés. Donc pour voir si ça fait bien 144 degrés, je prends mon rapporteur, je ne fais pas n'importe comment, ok. Donc là avec mon rapporteur, je mesure un angle de 144 degrés. Si je vois c'est trop petit, ce que je vais faire, je vais remonter le segment tout simplement, ok. Comme ça, du coup, je pourrais avoir plus de place, ok. Donc là, on va voir si ça fait déjà 144. Donc là, je vois que 144, ça passe très juste. Donc ça passe tout de même, donc on va le mettre ici, on pourra le mettre ici, mais sauf que le problème, on verrait rien. Et en plus, voilà, ça sort de la feuille. Donc non. Ce que je vais faire, je vais juste remonter légèrement le segment. Et puis, l'angle va passer tout de même. Alors oui, je vous dis, ça n'a pas arrivé de temps en temps, si vous faites des choses trop justes, d'être trop juste sur le patron. Donc là, ce que vous faites comme moi, vous gommez la partie qui ne va pas. Voilà. Vous gardez par contre le centre. Faites bien attention, gardez le centre du cercle. Sinon après, ça fait trop de recherche pour rien. Si vous gardez pas le centre du cercle. Alors après, on peut le retrouver également avec les pics du compas. Voilà, qu'on a laissé.
mais gardez bien le centre du cercle, sinon vous êtes entre guillemets dans la mouise. Et là, ça passe pas quoi, si vous oubliez où est le centre de votre cercle. Parce qu'après, il faut le retrouver. Et bref, là, on n'a pas forcément le temps de retrouver le centre du cercle quoi. Voilà. Donc là, du coup, on prolonge un peu l'arc, le cercle. On enlève du coup les bouts de crayon qui servent à rien. Voilà. Et puis donc, on recommence le bout de cercle, ok? Comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on l'a fait, du coup, je vais corriger également mon premier cercle, qui est le cercle de base. Une fois qu'on l'a fait, maintenant on recommence. Donc là je vais pas mettre de ligne, enfin si, pour vous repérer quand même, on est obligé de mettre la ligne qui va correspondre à la demi-droite, ok? Donc à la demi-droite qui va pareil nous donner l'angle, ok? Donc là, une fois qu'on a fait ça, et pareil, on prend un angle de 144 degrés. Donc là, pour faire un angle de 144 degrés, je positionne mon rapporteur sur le sommet de l'angle qui est tout simplement le centre du demi-cercle. Ensuite, je me mets à 0 degré et je repère tout simplement 144 degrés. Donc là j'ai 140 ici, là j'ai 150, donc du coup ça fait 141, 142, 143 et 144 degrés. Je laisse une trace à 144 degrés comme vous pouvez le voir. Voilà. Une fois que j'ai laissé cette trace à 144, je retire mon rapporteur tranquillement et je relie finalement le centre du cercle à la trace que j'ai laissée au rapporteur, ok? Voilà. Une fois que ça a été fait, je peux gommer la partie inutile puisque ça ne me sert à rien pour le patron. Et après, j'essaie que mon patron soit plus ou moins propre. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément gommer les traits qui m'ont servi à rien, qui étaient juste utiles à la construction mais qui font moche. Et puis après, je vais vous montrer donc le patron complet. Voilà, donc là c'est le patron. Là vous avez le patron correctement fait. Voilà. Donc voilà, ici vous avez patron. Maintenant, ce que vous pouvez faire éventuellement si vous avez envie de l'assembler, pareil, vous mettez des languettes s'il vous plaît. Vous ne le coupez pas comme ça parce que sinon vous allez avoir des gros problèmes d'assemblage. Et puis une fois que vous avez coupé et mis des languettes, ce sera bon. Il ne reste plus qu'à assembler. Alors là, un cône c'est un peu comme un cylindre, c'est un peu galère à assembler quoi. Au niveau donc de la surface latérale et de la base. Donc là, prenez bien du temps à le faire. Faites-le correctement. Comme ça au moins ça peut donner un truc bien. Je vous dis, avec un cylindre par exemple, je vous montre qu'est-ce que ça donnait une fois quand je me suis pris bien. Alors je vous dis, il est un peu vieux, je l'ai fait il y a un an en vidéo. Mais voilà, quand on s'y prend bien, regardez qu'est-ce que ça donne un résultat plus ou moins bien. Alors oui, je dis plus ou moins. Alors là, pareil, si vous êtes artisan des choses comme ça, normalement des choses comme ça, vous arrivez plus ou moins à bien faire. Après, c'est vrai que après, quand on n'est pas très bricolo, choses comme ça, ça peut arriver, on fait pas toujours bien. Mais on essaie tout de même de faire correct. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.